Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, je suis Monsieur Rabbit et comme tous les jours, on va parcourir ensemble l'essentiel de l'actualité NFT, mais pas que, puisqu'on parle aussi de métaverse, de blockchain gaming et aussi de Web3 de manière générale. Ça dure un petit quart d'heure, il y a encore du très lourd aujourd'hui, c'est parti directement. Évidemment, juste avant, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne en vous abonnant, en activant la petite cloche, en mettant un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous avez aimé ou pas aimé, et bien sûr aussi le pouce en l'air qui booste l'algorithme de YouTube. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le font. Aujourd'hui, on démarre la vidéo avec une nouvelle surprenante, puisque on va parler de Peter Schiff. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur Peter Schiff, mais l'essentiel à savoir, c'est que c'est un économiste très reconnu dans le milieu. Il a effectivement sa propre chaîne YouTube avec son bulletin d'infos, et il est suivi quand même par 500 000 personnes. Il est très actif, tout ça. Mais il est surtout connu pour sa haine du Bitcoin, puisque en effet, ça fait des années qu'il proclame haut et fort de partout que Bitcoin est un Ponzi, et que en gros, finalement, tout ce qui touche aux crypto et aux NFT, c'est de la bouse. Et pourtant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a un communiqué de sa part qui met en fait en avant une collection NFT sur Bitcoin en plus. Alors, soi-disant, du coup, c'est un pote à lui qui s'appelle Market Price. La collection sera mise en vente aux enchères à partir du 2 juin, donc sur du coup les NFT ordinaux. Et c'est juste complètement fou qu'ils mettent en avant ça. Donc, allez lire les commentaires. Franchement, vous avez trop rigolé parce que les gens s'en donnent à cœur joie. Ils disent voilà, Peter, t'as été hacké, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et en fait, là où ça devient intéressant, c'est que Peter Schiff, il n'a pas vrillé du jour au lendemain. Il n'est pas devenu pro-Bitcoin. Et en effet, ça se révèle dans une réponse qu'il a faite à un commentaire. Je vous cite du coup la question. Donc, un mec a dit, donc alors, il est utile de mettre vos inscriptions or sur Bitcoin, donc inscrire un NFT sur la blockchain Bitcoin via les ordinaux, mais par contre, le Bitcoin lui-même n'a pas de valeur, et il répond oui. Parce qu'en fait, il est toujours convaincu que Bitcoin ne sert à rien et que c'est un Ponzi, mais à contrario, il est aussi convaincu de l'utilité des NFT, notamment en fait dans l'authentification et le suivi des NFT pour être sûr qu'un truc est bien unique au niveau digital. Et du coup, c'est assez intéressant finalement comme point de vue. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que on continue à cracher sur Peter Schiff ou est-ce qu'on le pardonne un petit peu parce que finalement il est un petit peu copain avec les NFT? Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Et nous, on enchaîne avec Sandbox, décidément. Après le célèbre artiste et DJ Steve Aoki hier, cette fois-ci c'est le CEO et cofondateur de Sandbox, donc Arthur Madrid, parce que oui, Sébastien Borget, il n'est pas CEO, il est bien cofondateur, mais souvent les gens pensent que c'est Sébastien Borget le CEO, non, c'est Arthur Madrid, et donc son compte a été hacké, et même pire que ça, puisque effectivement il a diffusé donc un lien scam, c'est du coup l'image qu'on voit ici. Alors là, du coup, tout est rentré dans l'ordre, mais encore une fois de plus, je dis tous les jours, mais méfiez-vous, il n'y a jamais de airdrop mystère, de trucs chelous comme ça tombés du ciel avec de l'argent gratuit pour tout le monde. Vraiment, croisez les sources, et même si un jour ça arrive, vérifiez aussi sur, je sais pas, Discord, Telegram, Instagram, essayez de voir aussi si les commentaires sont, en accord avec l'annonce en fait du projet, et vraiment, voilà, les scammers ne prennent pas de vacances, il y a tout le temps des arnaques comme ça, c'est tous les jours, donc faites très attention à vous. On enchaîne ensuite avec un événement étonnant à propos de la blockchain Elrond Multiverse X, puisque actuellement, en fait, il y a un gros événement physique qui se passe en Roumanie, et il y a 6500 personnes qui sont en train de courir comme ça dans l'événement Multiverse X, et a priori c'est pour mettre en avant leur plateforme multifonction tout en un qui s'appelle X Portal. Peut-être aussi qu'il y a le fameux Move to Earn Sensor Fit qui est sur Elrond aussi, mais en tout cas voilà, sachez que c'est super intéressant ce genre d'événement communautaire, et tous les participants recevront un token semi-fongible, un SFT du coup propre à X Portal. On parle ensuite du airdrop de Starbucks. Cette fois-ci c'est encore un airdrop qui est destiné aux holders des NFT, mais en vrai pas que, parce que je vous rappelle qu'à la base Starbucks, ils ont délivré un espèce de programme de fidélité qui s'appelle Odyssey. Donc ils ont filé du coup des NFT aux gens. Le truc c'est que ça nous concerne pas parce qu'en fait c'est pour les Américains. Nous, à moins de passer par un VPN, d'essayer de contourner les paiements et tout machin, c'est compliqué. Donc a priori c'est que du coup pour les US. Et donc les US qui ont eu des NFT, en fait s'ils sont éligibles à certains trucs qu'on ne connaît pas encore, ils auront le prochain airdrop de Starbucks. Donc tout ça pour dire que du coup nous on n'est pas concernés, et même ceux qui le sont auront peut-être pas le airdrop. Donc c'est assez nébuleux, mais forcément ça reste Starbucks, donc dès qu'ils font un truc de fou, il faut qu'on en parle, on est obligé. On continue ensuite avec, comme tous les jours en ce moment, en fait, une nouvelle annonce de la part de la marketplace Blur qui ajoute du coup la seconde collection de Azuki qui s'appelle donc Beans, c'est la collection à l'écran. Donc ils ajoutent ça du coup à leur plateforme de lending. Donc à savoir que, je vous répète, pour ceux qui ne savent pas, on peut donc prêter son NFT à la plateforme pour emprunter de l'argent. Et après forcément aussi il faut rembourser pour récupérer son NFT. Ou alors on peut aussi acheter des NFT pour pas cher. Par exemple là pour 0,25 on peut du coup acquérir un Beans et effectivement après il faut rembourser. On file ensuite direction Solana avec une de
leur collection phare qui s'appelle Solana Monkey Business, très grosse collection. Ils ont annoncé que la Gen 2 était officiellement devenue des XNFT, donc ces fameux NFT avec du code intégré à l'intérieur, qui sont utilisés notamment sur le wallet Backpack de la team de Mad Lads. Et donc c'est une excellente nouvelle du coup pour Backpack, pour Solana Monkey Business et aussi pour Mad Lads et aussi pour du coup les utilisateurs, puisqu'on pourra interagir avec ces NFT. Et ils ont également aussi annoncé une saison 3, une génération 3 très prochainement, qui serait également aussi intégrée sur Backpack, donc en mode XNFT. Donc on voit qu'en fait les XNFT sont en train de devenir la norme côté Solana, donc c'est une excellente nouvelle du coup pour l'écosystème. Et non, les NFT ne sont pas que des JPEG, preuve en est encore une fois un nouveau cas d'usage. On a parlé dernièrement des NFT en mode notification juridique, on a aussi parlé des NFT en mode tokenisation immobilière. Là cette fois-ci on parle des NFT dans l'assurance. Et d'ailleurs fun fact, j'ai un beau-frère qui est dans les assurances et qui entend parler aussi des NFT dans le cadre de son boulot. Et donc ici on a une entreprise qui s'appelle Title Mint qui a dévoilé donc un mécanisme pour créer et enregistrer des résumés de titres et des polices d'assurance titres en tant que NFT, donc sur la blockchain. Donc tout ça pourquoi? Pour en fait assurer la transparence et aussi réduire les coûts, réduire les frais, parce que la paperasse ça coûte beaucoup d'argent, et donc comme ça quand on peut faire transiter du coup tout ça via la blockchain, c'est beaucoup moins cher. Donc trop cool du coup d'avoir une fois de plus une nouvelle utilité au NFT, et de toute façon il y en aura de plus en plus comme ça au fur et à mesure. Moi je suis convaincu que c'est le futur. On passe ensuite à la collection Big Ink, qui est donc la seconde collection des Goblin Town, et en effet ils ont fait du coup une collection commémorative qu'ils ont appelée Pipi Goblin, et figurez-vous que ça a explosé, ça marche très bien puisque c'est actuellement à 0,15 ETH, donc bravo à eux. Vous trouverez bien sûr tous les liens en description pour ceux qui sont intéressés. J'en profite aussi bien sûr pour vous dire que je ne donne jamais de conseils d'investissement, et même pire que ça, je peux aussi me tromper, donc vérifiez bien les sources, regardez les liens en description et faites bien vos propres recherches sur tous les projets que je présente évidemment. On continue ensuite les news avec l'énorme projet Open Campus. Vraiment c'est un très gros projet qui veut faire donc un campus, on va dire universitaire décentralisé. C'est donc de l'éducation autour du Web3. Ils ont levé plusieurs dizaines de millions de dollars. Ils ont fait du coup leur launchpad de leur token sur Binance. Ça s'est très bien passé, le token est dû, et donc il est encore temps de pouvoir récolter du Golden Backpack et du Silver Notebook, parce qu'en fait ils ont annoncé le mint de leur NFT pour du coup juin, donc très bientôt. Et en fait ces NFT là, ces Golden Backpack et Silver Notebook permettront en fait de minter et d'avoir du coup accès à leur prochaine collection. Donc vraiment c'est un truc qu'il faut suivre, c'est un très gros projet. N'hésitez pas à faire des likes RT sur ce qu'ils proposent dans les pré-mint, etc. Ça mange pas de pain, c'est gratuit, et on peut du coup récupérer des choses. On passe ensuite du côté du wallet Argentix qui, rappelez-vous, font des NFT gratuits chaque semaine à récupérer en faisant différentes tâches. Dernièrement du coup la tâche de cette semaine c'était en fait d'avoir minté ou d'avoir fait une transaction sur la marketplace Mint Square. Là on parle de l'écosystème du coup Startnet, et en fait il y a beaucoup de bugs. Du coup ils ont rajouté un truc, ils ont dit qu'en fait n'importe qui achetait ou avait acheté du coup un NFT Explorer, je vous mettrai bien sûr tous les liens en dessous pour ceux qui veulent du coup suivre ça, et il serait aussi éligible pour récolter le prochain NFT. Donc n'hésitez pas à checker tout ça. Je vous rappelle aussi bien sûr que ça participe potentiellement au airdrop potentiel de Startnet. On reste encore du côté des Layer 2 avec la solution de scalabilité Orbiter Finance, puisqu'ils ont annoncé du coup leur NFT. Alors pour ceux qui sont intéressés, il faut aller du coup sur Galx, donc ici, et en fait si vous avez fait différentes opérations, si vous êtes baladé un petit peu du coup du côté de Orbiter Finance, vous serez éligible aux différents NFT. Il y en a quand même beaucoup à récupérer, et beaucoup aussi spéculent sur peut-être un airdrop ou quelque chose d'intéressant par rapport à tout ça. Surtout que ces NFT-ci en fait ils sont gratuits à récupérer pour ceux qui sont actifs du coup sur l'écosystème. Ensuite on va parler un petit peu tennis, puisque on a une déclaration de la part de la directrice générale de la Fédération française de tennis, donc Caroline Flessier, qui nous apprend en fait que Roland Garros ça coûte beaucoup d'argent, qui nous l'apprend. On sait que ça coûte beaucoup d'argent, du coup ils sont sans arrêt en train de rechercher de nouvelles façons de générer du revenu pour financer du coup le fameux événement. Et sachez qu'ils avaient fait une collection NFT Roland Garros il y a environ un an sur Polygon, avec pas mal d'avantages pour les holders, et donc là ils ont annoncé du coup travailler encore plus fort sur les NFT, et du coup ils devraient annoncer en fait d'autres choses par rapport à cette première collection, mais aussi des prochaines collections. Donc on n'a pas encore plus de détails que ça, mais on surveille, et ça reste forcément aussi un très gros événement. On finira la première partie de la vidéo avec 3 projets à surveiller qui sont pas encore arrivés, qui vont être mintés très bientôt. Le premier c'est le projet Foxbyte, qui est un projet sur Solana qui vise à apporter plein d'outils à leurs holders, notamment au niveau de l'intelligence artificielle. Le second projet c'est Wildland, un projet sur Bitcoin Ordinals qui arrive donc aussi très bientôt, et qui sera du coup à l'intersection entre nourriture, culture et blockchain. Et le troisième projet, c'est le projet Kodama, qui vise à réunir entre guillemets les fans de cartoon, d'art et de blockchain évidemment, puisque c'est des NFT. Et par contre, j'ai pas encore les utilités sur ce projet-ci.
On passe ensuite à la partie marché, NFT à surveiller et mint du jour. Alors a priori, c'est une partie qui vous intéresse un peu moins parce que souvent vous regardez la vidéo le soir et du coup ça peut être trop tard en fait pour suivre certaines collections dont j'ai parlé dans la vidéo. Du coup je vais faire un effort et je vais encore plus réduire la partie. Si vraiment ça vous plaît pas et que vous voulez plus en parler, et bah redites-le moi et je rechangerai, je m'adapterai bien sûr à vous. Aujourd'hui en tout cas la journée est dans le rouge, à part pour les NFT Bitcoin qui continue bien sûr à bien marcher. Évidemment sur mon compte Twitter, d'ailleurs c'est pour ça aussi que les gens du coup regardent moins cette partie parce qu'ils ont tout résumé ici le matin sur mon compte Twitter, mais effectivement donc tous les jours je communique sur les NFT du jour, donc les NFT les plus hypés selon moi, à la fois du coup les mints du jour. Donc aujourd'hui on a The Greedy Legends, ils ont tout compris, c'est une collection qui est très attendue, donc on verra ça comment ça marchera, mais c'est vraiment basé sur la hype et le FOMO au niveau Web3. On a aussi Miss Vamp NFT, des très jolis PFP en mode vampire qui veulent fournir aussi un assistant personnel version intelligence artificielle holder. On a ensuite les copains de Face Art dont j'ai parlé hier sur l'intégration du coup de la vidéo de hier, donc allez voir parce que du coup je détaille un petit peu le mint. Donc aujourd'hui c'est whitelisté et demain c'est la publique. Donc c'est un projet qui vise à apporter une plateforme pro-sociale pour les artistes et ceux qui sont adeptes en fait de ce milieu-là. Donc vraiment très intéressant aussi. Ensuite on a Hello Worlds NFTs qui est donc des NFT sur Polygon qui veulent aussi apporter un token BRC20 en plus. Du coup airdroppé forcément au holder, donc à suivre. On a aussi Popular App qui est un walk to earn avec leur premier mint sur les éléphants, enfin les éléphantes, pardon. On a aussi Kinstrata, donc c'est des NFT artistiques par le créateur de Halo, donc le célèbre jeu vidéo Halo que tout le monde connaît évidemment. Et côté suisse, on a aussi les eggs, donc les fameux œufs AI qui étaient attendus depuis très longtemps. On verra comment ça se passe parce que pour l'instant c'est très compliqué sur Sui, évidemment. À surveiller Mad Lads qui fait un petit retracement. On voulait les 100 sols, ils sont repartis là du coup du côté des 80 sols. Donc on suit toujours, il y a beaucoup d'activités bien sûr sur Mad Lads. Les NFT du wallet tracker Asset Dash qui sont passés à 12 sols cette nuit, là ils sont redescendus un petit peu, mais a priori les gens targetent plutôt les 20 sols, donc on verra ce qu'il en est. Gitcoin, c'était la fameuse collection de Vitalik Buterin, parce qu'il y avait son nom en fait dans les contributeurs à la collection NFT, qui avait fait un gros pump et un gros dump il y a environ un mois ou deux. Et, il y a eu des gros sweeps sur la collection, du coup manipulation, je ne sais pas, mais c'est passé de 0,02 à 0,05. On a ensuite Nakamingos qui s'envole à 0,43, ça fait grave plaisir, du coup j'en avais repris en plus quelques-uns. Les collections ensuite de Jack Butcher qui continuent à performer, toutes ces collections marchent, c'est un truc de fou, j'y comprends toujours rien. Moi quand je vais voir du coup les sites, j'arrive sur des trucs comme ça, je comprends strictement rien, mais tout le monde kiffe, tout le monde aime, donc voilà, c'est un truc de fou ce qui se passe. Et il est vraiment en train de faire une petite révolution au niveau des NFT artistiques, avec ses différentes collaborations aussi qu'il annonce au fur et à mesure. On a aussi la collection Save the Souls qui continue sa baisse, mais il y a toujours beaucoup de volume, donc ça reste bon signe. Du coup les gens sont intéressés parce que qui dit vente dit aussi acheteur évidemment. Et on continue ensuite avec le projet Metaverse Cornerstone. C'était un projet, rappelez-vous, qui avait été mis en avant par la plateforme freenft.xyz qui met en avant plein de projets gratuits et en général ça marche bien. Donc du coup là ça a marché, on est quand même à 0,22 de floor price, mais il y a très peu de volume, donc autant dire que pour moi c'est trop tard pour entrer dedans. Après voilà, je fais pas de conseils, donc faites comme vous voulez. Du côté de la plateforme Vivi Digital, on a un très gros mint aujourd'hui axé écologie, puisque on a le mint de Sesame Street. C'est un mint intéressant puisque le NFT en fait il est animé et aussi a du son, et c'est un truc qui a une jolie hype sur la plateforme, donc n'hésitez pas du coup à checker tout ça. Et on finira cette seconde partie de la vidéo avec un petit tweet de la part de Stockwhites qui nous apprend que la collection The Hype Society est la collection qui fait le plus de volume sur Cardano, et que également aussi sur Cardano on a la collection du coup du compte Twitter Or Times, la collection s'appelle Or Mob, qui a fait quand même plus 341% sur les dernières 24 heures, ce qui est assez énorme. Et aussi sur Hedera, c'est un écosystème que je digue très rarement, donc c'est pour ça que j'en parle, une collection qui s'appelle Dead Pixel qui a quand même fait plus 521%, incroyable. Côté gaming, obligé d'en parler, tous les médias en parlent, on revient une fois de plus sur les nouvelles rumeurs de la crypto, de l'arrivée de la crypto dans GTA 6. Alors calmez-vous tout de suite, ce ne sont que des rumeurs, il n'y a strictement aucune nouvelle info depuis la dernière fois qu'on en a parlé, il y a environ genre 3 mois. Alors je vous rappelle qu'il y a deux écoles, les gens disent que, enfin certains disent que la crypto va arriver dans GTA 6 en mode play to earn, donc on pourra directement générer de l'argent grâce au jeu, et d'autres disent que la crypto arrivera, mais en fait de manière fictive. C'est-à-dire que dans le jeu, en fait, vu qu'il y a plein de, comment dire, il y a plein de roleplay, entre guillemets, on parlera de crypto, mais on n'aura pas moyen, en fait, de générer un token ou de revendre des assets, du coup, depuis le jeu. Donc, du coup, la rumeur, cette fois-ci, elle démarre de différents influenceurs qui en ont reparlé, notamment des gens comme, par exemple, Cryptotony, qui est quand même suivi par 300 000 personnes. Après, ça a aussi été repris par Dapradar et d'autres. Donc, forcément, du coup, la rumeur s'amplifie de plus en plus, mais actuellement, il n'y a rien. On passe ensuite sur le trading card
card game numéro 1, toute blockchain confondue. Je parle bien sûr de Splinterlands, qui du coup pour fêter leurs 5 ans d'anniversaire, incroyable 5 ans pour un jeu blockchain, c'est juste incroyable. Donc en fait ils organisent un énorme event de burn du token, le token donc DEC, token de l'écosystème. Et le truc c'est que les gens qui vont burn en fait, eh ben, ils pourront être éligibles à pas mal de récompenses. Et il y a aussi, un système de leaderboard pour en gros récompenser les plus gros burners. Donc on suivra ça, ça durera un mois. Ça ensuite c'est un shooter sur la BSC que je suis en train de dig qui s'appelle du coup It's Jungle et il est juste en développement et on me l'a conseillé. Du coup voilà, je suis en train de regarder. Je vous mettrai bien sûr les liens en description pour ceux qui veulent regarder aussi également. Du côté ensuite de Star Atlas, donc un des plus gros projets sur la blockchain Solana, on a en fait la venue des showrooms 2, donc la deuxième mouture en fait des showrooms. Donc ça démarre le 1er juin et en gros c'est pour tester du coup le projet. Donc par exemple les nouveaux vaisseaux qui vont arriver, la nouvelle marketplace, etc. Donc c'est un truc qui est très attendu. Donc on suivra ça bien sûr du coup semaine prochaine. On parle ensuite de Trinity Gaming puisque c'est une boîte leader en fait indienne de marketing de jeux sur YouTube et Facebook. Et en fait ils ont fait un partenariat avec le métaverse Everdome. Et du coup Everdome c'est déjà un truc qui est assez connu. Ils sont quand même suivis par 150 000 personnes. Ils font beaucoup de choses. C'est un métaverse bâti sur Unreal Engine 5 et du coup c'est un truc qu'il faut surveiller parce que ils ont l'appui encore en plus d'une très grosse boîte avec beaucoup de ramifications dans l'écosystème. Donc ça reste intéressant à surveiller. Également aussi intéressant à surveiller, on a Pomerium qui vient de recevoir 20 millions de dollars. Alors on sait pas qui, ils sont restés mystérieux sur les investisseurs, donc on sait pas qui a participé, mais en tout cas voilà, ils ont reçu 20 millions de dollars. À la base eux ils font plein de jeux et en fait le truc c'est que ce qui est marrant, enfin marrant je sais pas trop, mais en gros ils ont dit ces 20 millions de dollars on va s'en servir en fait pour investir dans d'autres projets gaming. Du coup bizarre, mais en tout cas voilà, c'est un gros projet. Ils sont principalement axés sur la BNB et ils viennent de recevoir 20 millions de dollars. Information suivante sur Immutable X, donc la solution de scalabilité pour les gamers en fait sur Ethereum. Ils ont fait un petit tableau comparatif entre du coup le passeport que eux délivrent et différents wallets. Donc je vous rappelle que le passeport que eux ils font en fait, c'est à la fois un wallet et à la fois aussi un truc d'accès pour d'accès à différents jeux en fait, à différents services qu'ils proposent. Et du coup donc d'après le tableau qu'ils ont fait, ils sont meilleurs partout que tous les autres wallets, y compris du coup MetaMask. Donc n'hésitez pas bien sûr à checker. Après forcément c'est le tableau, ils l'ont fait comme ça les arrange. On passe ensuite sur Momoguro. Rappelez-vous, j'en ai parlé plusieurs fois puisque c'est une grosse boîte Web2 qui a fait ça, qui a fait ce projet-ci. Ils ont eu plein d'awards et tout. Enfin, c'est un très gros truc, très gros studio d'animation. Et donc là, du coup, ils ont fait l'annonce par rapport au jeu. Donc le jeu du coup RPG en 2D, a priori c'est en 2D, devrait arriver du coup pour le 13 juin. Donc pour l'instant, j'ai vu les NFT, ils sont encore très peu chers entre guillemets. Ils sont genre à 0,08 ETH et du coup, on imagine que ça devrait augmenter à l'arrivée du jeu. Après, c'est vous qui voyez. Du côté du RPG Lost Relics, ils ont fait une grosse mise à jour puisque ça y est enfin, jusqu'à présent en fait quand on se baladait il fallait cliquer sur un truc et du coup le perso il bougeait pas en fait, il faisait le trajet d'un point A à un point B là où on a cliqué et ça y est du coup maintenant on peut se déplacer enfin avec le clavier. Donc c'est une grosse mise à jour. Il y a aussi beaucoup d'autres mécanismes qui sont ajoutés, donc n'hésitez pas du coup à checker ce projet là, sachant que ce projet c'est sur l'écosystème Engine qui est un écosystème à part entière, écosystème asiatique qui marche très fort. Donc vraiment c'est un truc aussi que je pense à regarder. Et on finira la vidéo du jour aujourd'hui avec 3 projets à surveiller qui sont tous en mode métaverse gamifié, pixelisé, parce que c'est un petit peu aussi la mode actuellement. Les 3 marchent, les 3 font beaucoup de choses, et les 3 ont des très grosses actus actuellement. Je vais pas tout détailler parce que sinon il y aura trop de choses, donc vraiment allez dig, prenez un petit temps pour checker ça ce week-end. Le premier c'est Arcade, le second c'est Pixels, et le troisième c'est World Wide Web. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. On se retrouve pas lundi parce que c'est la Pentecôte, mais on se retrouve mardi. Par contre, j'essaierai de vous sortir une vidéo quand même lundi programmée, peut-être sur un top 10 d'école de wallet. Je suis en train de voir ce que je vais sortir. En tout cas, passez tous un excellent week-end et on se retrouve donc très bientôt, donc au pire à mardi. D'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de prochaines wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.